Une loi ne pourra jamais obliger un homme à m'aimer, mais il est important qu'elle lui interdise de me lyncher. J'ai vu trop de haine, c'est pourquoi j'ai décidé d'aimer. Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. Nos vies commencent à finir le jour où nous devenons silencieux à propos des choses qui comptent. Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre. Un homme devrait faire son travail si parfaitement que les vivants, les morts, et ceux encore à naître ne puissent faire mieux. Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec lui. La non-violence est une arme puissante et juste, qui tranche sans blesser et ennoblit l'homme qui la manie. C'est une épée qui guérit. Notre pouvoir scientifique a dépassé notre pouvoir spirituel. Nous savons guider des missiles mais nous détournons l'homme de sa voie. À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. L'homme bon ne regarde pas les particularités physiques mais sait discerner ces qualités profondes qui rendent les gens humains, et donc frères. Le pouvoir sans amour est dangereux et abusif, l'amour sans pouvoir est sentimental et anémique. Le pouvoir à son meilleur est l'amour implémentant la demande de justice, et la justice à son meilleur est le pouvoir corrigeant tout ce qui fait obstacle à l'amour. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité. Tout le monde peut être important car tout le monde peut servir à quelque chose. Tout ce que nous voyons n'est qu'une ombre projetée par les choses que nous ne voyons pas. Rendre coup pour coup, c'est propager la violence, rendre plus sombre encore une nuit déjà sans étoiles. Or les ténèbres ne peuvent se dissiper par elles-mêmes. C'est la lumière qui les chasse. De même la haine ne supprime pas la haine. Seul l'amour y parviendra. C'est là la beauté de la non-violence, libre d'entrave, elle brise les réactions en chaîne du mal. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défi.
Rien n'est plus dangereux au monde que la véritable ignorance et la stupidité consciencieuse. La haine trouble la vie, l'amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie, l'amour la rend lumineuse. Dieu a les deux bras étendus. L'un est assez fort pour entourer de justice, l'autre assez doux pour nous entourer de grâce. La race humaine doit sortir des conflits en rejetant la vengeance, l'agression et l'esprit de revanche. Le moyen d'en sortir est l'amour. Je rêve d'un monde où l'on pourrait arrêter le premier venu au tournant de n'importe quelle rue, et ce faisant en quelque sorte, du premier coup, son égal par le cœur, continuer avec lui, sans autre étonnement, sa conversation intérieure. Les rares fois où Dieu m'a fait la grâce de telles rencontres, j'ai découvert, véritablement, ce que c'est qu'aimer. Si vous ne pouvez pas voler, alors courez, si vous ne pouvez pas courir, alors marchez, si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez, mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer à avancer.
Nous devons apprendre à vivre comme des frères si nous ne voulons pas périr comme des sots. Si la mort physique est le prix à payer pour libérer mes frères blancs d'une mort spirituelle irrévocable, rien ne peut être alors plus rédempteur. Vous pourriez donner vos biens pour nourrir les pauvres, faire des dons substantiels aux œuvres de charité, être de grands philanthropes, sans l'amour, cela ne signifie rien. Et même livrer votre corps aux flammes, mourir en martyr, répandre votre sang pour qu'il devienne symbole d'honneur pour des générations à venir, être glorifié par des milliers comme un héros de l'histoire, sans l'amour, votre sang aurait été versé en vain. La générosité peut nourrir son ego et la piété gonfler son orgueil. L'homme a la capacité terrible de transformer une haute vertu en vice tragique. Sans amour, la bienfaisance devient culte de soi et le martyr, orgueil spirituel.